Comme on est un vignoble d'exception, ce n'est jamais le fruit du hasard. Chez Artemis Domaine, nous sommes convaincus que c'est le résultat d'une recherche permanente de l'excellence dans le plus grand respect du terroir et de l'environnement. Une quête exigeante, faite de doutes, de patience et de transmission. Celle des hommes et des femmes qui œuvrent chaque jour sur nos 9 domaines répartis entre Bordeaux, la Bourgogne, les Côtes-du-Rhône, la Champagne, la Californie et l'Oregon. Je suis Jérémy Kuckerman, directeur de la communication et de la RSE chez Artemis Domaine, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la découverte de l'histoire de nos domaines en donnant de la voix à celles et ceux dont la vision, la passion et le savoir-faire en font des vignobles d'exception. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est Notre Domaine et aujourd'hui nous partons en Bourgogne, au cœur de la Côte de Nuit, à Vaune-Romanée, pour découvrir le domaine d'Eugénie, un domaine constitué de nombreux climats prestigieux. Pour nous guider dans cette exploration, j'ai le plaisir d'accueillir Jay Choukramet, directrice du domaine depuis le 1er janvier 2025. Bonjour Jay. Bonjour. Jay, j'aimerais commencer par ton parcours. Tu as un parcours assez singulier. Je crois que tout a commencé en Corée et puis ensuite il y a eu un séjour en France, en Bourgogne, et un frisson particulier avec un vin. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu es tombé dans la marmite? Alors, j'étais responsable de marketing importation en Corée du Sud, pendant 5 ans. Donc je suis arrivée en France, 2008. J'ai rencontré beaucoup de vignerons à cette époque, lors de travail. C'est vrai qu'il y avait passion est née petit à petit. Donc j'étais responsable de l'importation de vins de France. Je me suis dit: «Un jour, j'aimerais bien vraiment découvrir, vins de France correctement». Donc je me suis dit: «Bon, j'aimerais bien faire un peu d'études, en France», et donc j'ai quitté, mon pays, donc 2008. L'idée au départ, rester, 1 an en France, mais finalement, vraiment vraie passion est née, c'est surtout, je me dis: «J'aimerais bien faire du vin». Donc j'ai fait, mes études, à partir de BTS, et j'ai obtenu, diplôme national œnologue 2014. Et alors, je crois que c'est un vin il y a eu le crush, il y a eu le coup de cœur avec un pinot noir, C'est ça, si c'est je me ça. souviens bien. Alors déjà, peut-être tu peux nous parler de cette expérience, cette dégustation, ce pinot noir qui a été la révélation, et pourquoi est-ce que le pinot noir est si particulier à tes yeux? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce cépage? C'est vrai que, il y avait pas que pinot noir que j'ai travaillé, donc il y avait, notamment grand vin de Bordeaux, et un jour, j'ai organisé un dîner avec, François Feblet. Donc c'est un domaine très, très connu, en Bourgogne. On a vraiment beaucoup discuté, on a partagé, pas mal de choses. On était souvent, par rapport à notre goût, un peu entre guillemets «asiatique», on aime bien quelque chose, un petit peu plus, j'aime pas ce mot fort, mais en tout cas, on est habitué à quelque chose un peu Cabernet Sauvignon, de Merlot, quelque chose, voilà, d'un peu puissant. Il y a des vins, quelque chose comme ça. Mais un jour, j'ai goûté un pinot noir. Il nous a fait, goûter, Chambertin Clos de Vèze. Je ne me rappelle pas millésime exactement. C'était une révélation, incroyable. Belle appellation en Oui, plus. belle appellation. Et donc il y a vraiment une pureté, élégance, la finesse incroyable qui est, heu différent, incomparable avec d'autres cépages, et du coup, je suis vraiment tombée amoureuse de ce cépage. OK. Après tes études vitivinicoles, je crois que tu cherches du travail, que c'est pas forcément simple à cause de la barrière de la langue, Tout à fait, et c'est Artémis Domaine et Michel Mallard du tout domaine à de fait, Génie qui vont ouais. te tendre la main. D'ailleurs, on en reparlera, mais le domaine de Génie est un peu un Ouais, retour aux c'est sources ça. pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être cette première rencontre avec Michel et puis ces démarrages au domaine de Génie? C'est vrai que c'était très, très compliqué, déjà, bah, les études, elles-mêmes, c'était très, très compliqué parce que je parlais pas un mot, français. Donc j'ai appris français quand je suis arrivée en France, assez intensivement, très intense, et ensuite, donc j'ai fait des études littéraires en Corée.
C'est vrai que c'est pas évident, notion scientifique. J'ai pris tous les vases, à partir de troisième. C'était très compliqué. Ensuite, je voulais faire des études, donc BTS, viticulture œnologie, en alternance et donc j'ai envoyé beaucoup de candidatures, j'ai fait porte-à-porte, une centaine de domaines. Il y a personne qui voulait de moi. Et donc vraiment à la fin, dernier moment, il y a un domaine qui m'a répondu, c'était Michel Mallard et donc on est passé par entretien, le courant et s'est très bien passé. C'est le seul domaine, dont enfin d grâce à presque lui, Artémis Domaine, je suis là, actuellement. OK. Alors après, il y a un petit, détour par Ouais, le Rhône-Nord. tout à fait, En 2017, tu prends la responsabilité du Château Grillé, tout à fait. Mmh. monopole du Rhône septentrional. Est-ce que tu peux peut-être nous dire quelques mots sur cette expérience au Château Grillé, donc sous la direction de Frédéric Angerer, Mmh. évidemment une pression quand même sur Tout ce à fait. vignoble Mmh. magnifique, qui avait été repris par Artémis Domaine en 2011. Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Bon, complètement différent, vinification du vionnier, Mmh. terroir, sur des Mmh. côtes assez, Mmh. vertigineuses et peut-être en transition après nous raconter, ton retour au domaine de génie? C'est vrai que c'était assez «amusant» entre guillemets, donc Frédéric Engeur, notre géant, il m'a proposé d'aller à Châteaubriant. Hem, Au départ, j'ai dit non parce que je lui ai dit: «J'aime pas Viognier» et donc il m'a fait venir, goûter à 11 millésimes, c'est pas 11 millésimes, millésimes, vraiment vertical, tout ce qu'on a fait depuis et là, ça m'a changé complètement d'avis. En fait, on ne travaille pas Viognier, c'est vraiment on travaille, terroir, châteaubrier. Donc ça m'a changé complètement d'avis et donc c'était une expérience vraiment unique. Surtout ce qui est intéressant, Viognier, c'est un cépage, très difficile. Donc si jamais on récolte, on cueille trop tôt, ça bascule sur, c'est un cépage très phénolique. Ça bascule sur le note, végétale qui est pas très agréable. Si on attend trop, ça peut basculer sur les notions enfin notes, un peu trop, sur maturité. Ce qu'on n'aime pas, c'est alourdi vachement, à la dégustation, arômes, donc là, en fait, la gestion de vraiment, vendange, la date de vendange, comment gérer, en fait, il y a pas de secret finalement, donc j'ai appris, il faut goûter tout le temps. Un peu comme le pinot finalement, Tout à fait, la donc c'est fenêtre de mono vendange, tout à fait, donc il faut bien aller dans les vignes, goûter, bien comprendre tous les, microclimats, donc chaque parcelle, identité de chaque parcelle. Donc c'est là vraiment, j'ai appris, heu, là-bas. tu reviens en 2024, pour la vendange C'est 2024 que ça, tu fais un petit peu sur les 2 tout à domaines. fait. Pas une vendange facile pour démarrer, C'est ça, mais néanmoins certainement avec le sourire de revenir à tes amours, bourguignonnes. c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter ce retour, à Eugénie? C'est vrai que j'étais un petit peu sur le devant. J'ai démarré, Châteaubriant avec, Aloïs. Donc on a fait vraiment on était coéquipiers, avec tous les 2. On a géré tous les 2. Et 2024, retour, je suis venue dernier vendange, on était Nid Saint-Georges, 1er cru les cailles. C'est difficile à trouver les raisins à cueillir. C'était tellement, comment? Affecté par, mildiou et donc c'était vraiment le parcelle le plus catastrophique. Mais malgré tout ce qu'on a cueilli et je pense que des millésimes quand même, assez incroyables. C'est vrai qu'on en a un petit peu marre de millésimes chauds, même si c'est un super millésime 2022-2020, tout ça, j'aime beaucoup. Mais enfin, retour de millésime, frais. Bourguignon? Oui, tout à fait, bourguignon, que j'ai connu, quand je suis arrivée, il y a 18 ans. Donc en tout cas, c'est très prometteur.
Est-ce que tu peux nous présenter le domaine de génie? Quelles sont ses particularités, son histoire et Mmh. puis peut-être nous parler un tout petit peu de son parcellaire? Alors donc c'est donc bon, on va commencer par le début. Donc ça a été racheté par, François Pinault, 2006. Entre-temps, donc on n'avait pas de bâtiment, donc on était, locataire dans un domaine. Ensuite Anciennement domaine René Angel, une figure, de c'est vrai que j'ai Nord-Pas-de-Calais. oublié, oui, c'est ça. Donc donc on a surtout c'est suite à donc malheureusement, décès, brutal de Philippe Angel. Donc c'était vraiment brutal, c'était triste histoire. Mais donc on a acheté du coup la parcelle historique de René Angel, mais pas le bâtiment. Donc c'est la famille qui souhaitait garder le bâtiment. Donc on n'avait pas de bâtiment de vinification. Donc en fin 2009, on a réussi à acheter le bâtiment, pour la vinification et les parcelles Clos de Genie. Donc à ce moment-là, le Clos de Genie est né, 2009. Ensuite, 2011, on a réussi à obtenir quelques parcelles, micro-parcelles, de blancs, 4 blancs. Malheureusement, on va céder à Vignoble Cabot. Je sais qu'ils vont prendre, grand soin de nos parcelles blancs et ensuite, suite à mariage, avec, Domaine Bouchard, donc on a récupéré pas mal de parcelles côte de Nuit de Bouchard. Actuellement, donc on exploite, 8,8 hectares exactement, 13, différentes, appellations. Donc un domaine qui s'est construit pierre après pierre, Tout à pour fait. arriver au parcellaire, d'aujourd'hui et qui comprend, je crois, pas moins de 5 grands crus, heu, Mmh. entre autres, Oui, c'est ça, voilà et parmi les plus beaux, c'est ça, terroirs, de la Côte de Nuit, et effectivement une petite redistribution des cartes pour respecter la logique tout à fait. géographique par Mmh. rapport au vignoble des Cabottes qui est plutôt en Côte de Beaune Tout et à fait. évidemment Eugénie qui est Mmh. plutôt côté, Côte de Nuit. Mmh. Heu, donc tu as succédé à Michel Mallard quand tu es arrivé officiellement, Mmh. en janvier 2025. Heu, il était là depuis 18 ans. D'ailleurs, C'est ça, on lui rend hommage puisqu'il y a bien eu sûr. évidemment un grand travail, qui a été fait. Comment ça s'est passé cette passation? Très bien, donc je le connais tellement bien, donc comme, dès le début, il était mon maître de stage, je sais comment il fonctionne. On était très amis, donc les passations est vraiment très, très, très bien passées. Après peut-être la question suivante, mais en tout cas le style qu'il cherche, style que j'aimerais construire. C'est un petit peu différent, mais voilà, ça j'essaye d'amener, petit à petit, dans le sens. Ouais, alors justement, j'allais te demander, c'est quelle est ta vision pour le domaine? Sur le plan technique, peut-être déjà? Mmh, Comment est-ce que tu souhaites que ça se traduise sur le plan gustatif? mmh, Peut-être quel type de vin? Quel est le vin, que Jay aimerait produire? mmh, Et peut-être, par quoi ça se traduit en termes mmh, d'évolution technique? mmh, Qu'est-ce que tu as testé? Qu'est-ce que tu es en train de tester? mmh. Donc l'idée, je pense que quand je suis arrivée 18 ans, j'aimerais vraiment redécouvrir le pinot noir que j'ai connu à cette époque. Je sais que c'est très ambitieux ce que je dis parce qu'avec, par rapport au réchauffement climatique, profil pinot noir, ça a beaucoup changé. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même la possibilité d'amener plutôt dans ce sens-là. Donc c'est-à-dire que fruits très frais, croquants, ce que j'aime. En général, moi, j'aime pas les fruits très, très mûrs, surmûrs, j'aime pas. Il y a des choses intéressantes, mais en tout cas, j'aime le côté vraiment, quand tu croques, pêche, c'est ça que j'aime bien. Donc, je pense, c'est-à-dire qu'on peut peut-être, vendanger pas trop, trop, trop sur mûr. On peut vendanger à bon moment. Ensuite,
peut-être apporter un peu de vendange entière, ça apporte, un peu de fraîcheur, mais pas 100 non plus. Donc l'idée, c'est pour, bien, comprendre tous les terroirs, forme de grappe, donc ça, c'est vraiment, important de bien, lire le terroir, donc utiliser vraiment, j'ai pas de recette, pourcentage de vendange entière. Donc ça peut varier, comme 2025, ça peut varier 10 à 80. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment il faut regarder sur le table de tri et sur la parcelle. Ensuite, pourquoi pas, diminuer un peu de pourcentage de FU9, je sais qu'il y a beaucoup d'avantages, FU9. En apportant FU9, on peut apporter peut-être structure, on peut apporter différents arômes, gourmandises, mais j'aimerais bien, vraiment, exprimer maximum pureté de pinot noir, le fruit. Donc c'est ça le pourcentage de FU9, j'aimerais bien diminuer. Ce que tu as déjà fait sur 2025? C'est ce que j'ai déjà fait. Pourquoi pas aussi différents contenants à tester. Je suis en train de tester, donc ces cuves en grès. Donc j'utilise, pas mal pour le premier année d'élevage, assemblage avec, fût de chêne et ou alors, on fait aussi j'ai fait d'essais aussi sur 2024, un an élevage en fût et un an, pourquoi pas un an élevage en céramique, enfin le cuve en grès. Donc ça, j'envisage, je teste, je fais pas mal de tests, je goûte et essaye d'arriver à le but, ce que j'aimerais, exprimer à la fin. Donc si je résume, au plus proche du fruit, Tout à fait, redonner la parole au terroir et pas de exact recette. Écouter exactement, vraiment ce que chaque parcelle te exactement raconte. ça, ouais, D'accord. bien résumé. Domaine de génie, c'est aussi une équipe très jeune, dynamique. Mmh. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de cette équipe, de ce Mmh. qui en ressort? J'imagine que ça te pousse aussi, que ça crée un peu une émulation? Exactement, donc c'est l'équipe, comme tu dis, l'équipe, très jeune, très, très, très passionnée, sur le vin. Ça, c'est hyper agréable. Le vendredi après boulot, on discute, on ouvre une bouteille, on discute, on fait beaucoup de dégustations à l'aveugle. Ça nourrit beaucoup aussi et notre équipe aussi, par exemple, le chef d'équipe, il est vraiment passionné sur, viticulture. Des fois, il m'envoie un lien: «Tiens, il faut que tu regardes, tu écoutes ça, c'est hyper intéressant». C'est vrai que au lieu de rester, sur acquis, il me booste beaucoup, l'équipe, il me booste beaucoup également. Donc ça, c'est vraiment un synergie hyper important, pour avancer, dans le Ça voilà contribue à la remise en cause perpétuelle et à exactement. l'idée Mmh, de jamais rester sur ses acquis. c'est ça, Hem, D'ailleurs, je crois que vous faites aussi parfois des petites virées, vous avez été, dans le Valais suisse récemment, voir c'est ça, Alexandre de Letral, domaine de Bedon, Marie-Thérèse Chapa. c'est C'était ça. important cette ouverture, sur le monde viticole? Très important, ils ont déjà un petit peu même problème, dans le sens, par rapport au comment ils travaillent par rapport au réchauffement climatique. Ils ont un cépage quand même, qui mûrissent et qui enfin, des fois, c'est un peu lourd, ça dépend comment tu vinifies. Donc je voulais surtout aller voir aussi et donc on a aussi récupéré un petit bout de Corton-Charlemagne. C'est difficile à travailler, donc je suis allée voir aussi, pour ça, comment, ils travaillent, En pente, comme en dans le Valais? pente, voilà, en axe très en pente. Donc on n'a pas eu la réponse, mais voilà, c'est en cours de réflexion, c'est hyper intéressant à échanger avec, le monde, enfin ailleurs, qui travaillent, bien et c'était très, très nourrissant en tout cas. Mmh. Alors tu as parlé du changement climatique, Mmh. on va essayer de se projeter un peu. Mmh. Heu, c'est quoi les grands enjeux pour le futur, pour le domaine de génie? Qu'est-ce qui t'anime, et te motive pour les années à venir? C'est vrai que ce sujet, je réfléchis vraiment beaucoup, beaucoup. En fait, c'est le plus compliqué, effectivement, c'est chaleur aussi, mais surtout, ça devient extrême. C'est-à-dire qu'il fait des fois, il pleut vraiment beaucoup, beaucoup, d'ailleurs, comme, en ce moment.
Des fois, il fait très chaud, des fois, il fait très froid. Ça, c'est vraiment, difficile à gérer et ensuite, c'est par rapport au f la maturité aussi, c'est en cours de plein de réflexions, mais je sais pas vraiment, heu, de réponse à donner, mais voilà, c'est en cours de réflexion, Donc tous les étapes, hein. toutes les étapes, le Voilà, matériel végétal, viticulture, ouais, la viticulture. tout à fait, ouais. OK. Mmh. Donc c'est vraiment les enjeux climatiques qui pour toi sont, les enjeux principaux pour le futur, C'est ça, ouais, qui animent ta réflexion. c'est ça. On va terminer par une petite note gourmande, Mmh. puisque, voilà, on parle de vin, donc c'est le moment dégustation. Ouais, J'aimerais que tu choisisses un vin du domaine, ouais, on va dire un 2025 puisque c'est le millésime que tu as fait de A à Z, où tu oui. as apporté ta patte avec l'équipe. Déjà, est-ce que tu pourrais, donc nous dire quel vin tu choisirais et pourquoi? Et si tu peux nous dire quelques mots sur ce vin, pourquoi il te touche? Et puis nous donner un ou 2 conseils d'accords mets et vins et peut-être avec qui tu le boirais? Alors, c'est juste, en tête, c'est pas parce que Grand Cru, d'habitude, j'aime beaucoup, 1er cru, brûlé aussi, mais là, cette année-là, particulièrement, j'aime beaucoup Grand Tessejo. On a goûté ensemble, avec toi. Tout à fait. C'est une parcelle vraiment particulier, donc c'est parcelle, historique, de René Angel. Ça représente 0,5 hectares. Au départ, on s'est dit: «Il faut qu'on arrache parce que, c'est virosé, il y a beaucoup c'est atteint un Cournouet à 90 de pied». Mais bizarrement, c'est les zincs issus de cette parcelle, assez incroyable. Alors, j'ai pas de vraiment pas d'explication, mais, est-ce que c'est vieille vigne? Je pense pas, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est parce que on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans les vignes, cette parcelle, parce que ça pousse mal, donc ça bichonne, énormément cette parcelle. Donc il y a quelque chose de très puissant là-bas. En plus, cette année, on a vinifié, donc 60 de Beparbe. Cette technique, consiste, à faire des, égrappages à la main avec, tout sécateur. Heu, alors on était 35 personnes environ. On a passé presque une matinée pour, faire, de pièces, 1 200 de raisin, donc c'est très long, prestigieux, mais le résultat, c'est assez incroyable. Ça note vraiment florale, rose, donc ça, c'est incroyable. Parmi d'autres, en tout cas, ça me touche le plus. À Cormé-Bain, je mettrais pas la viande très lourd, quelque chose comme ça. Je sais pas, peut-être viande, blanche, pourquoi pas. Avec qui je partagerais? Quelqu'un qui aime, pinot noir, les puretés, je sais pas, ça c'est je peux partager vraiment avec tout le monde, ça serait plaisir, faire plaisir à tout le monde, je serais ravie. Voilà, Bon, quelqu'un qui aime, quoi. l'élégance du grand Échezeaux dont on dit souvent qu'il est assez concentré alors qu'en fait c'est plutôt l'inverse, c'est Chez plutôt, nous, c'est tout à fait ça, heu ouais, c'est ouais. et qui semble-t-il se rapproche un peu de ton idéal ou de ce vers quoi tu tends. Exactement, ouais, Donc c'est ça. super. Et ben écoute, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jay pour ces Merci. éclairages et ta passion communicative. C'est toujours un plaisir de plonger dans l'univers de la Bourgogne, du pinot noir, avec une vigneronne aussi engagée. Vous venez d'écouter C'est notre domaine. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode pour découvrir un autre domaine Artémis. Merci. Merci.